Et il faut que les gens cessent de dire « moi je fais mieux, je m'en fous du voisin ». C'est pas vrai. Et là, quand on parle de la malbouffe, bon, je m'excuse, c'est le Muhammad, le Mqli, le Msharmel, le Marbarat, et ainsi de suite. Tout ça, il faut trouver le moyen de le labelliser. Vous avez dans une région, madame, une région qui a fait du piment, comment s'appelle la région? Espelette. Ils ont fait du piment à label. Et les gens viennent, quand les présidents de Géouet étaient à Biarritz, et bien leurs dames sont allées voir cette région. On a essayé l'oignon, quand je passe, je me dis, il y a quelque chose à faire. Bon, vous avez tout ça, c'est des plats, à mon avis, qu'il faut labelliser et essayer de donner à chaque région sa part. C'est une enquête qui a été faite par les Canadiens. Ils se sont aperçus que les gens, avant de choisir l'hôtel, ils choisissent la qualité de la cuisine. Parce qu'il n'y a pas de cuisine dans l'Amérique du Nord. Je m'excuse s'il y a des Américains ici, mais c'est des gens qui n'ont pas de cuisine au sens gastronomique. Et ça, tout le monde le sait. Et donc, les gens, quand ils partent, ils pensent d'abord à manger bien. Et en guise de conclusion, j'ai choisi le gardien de la forêt, même s'il n'y en a plus. Alors, 5 petits conseils pour ceux qui vont faire un gîte, une petite ferme d'hôtes, ou tout ce qui est tourisme rural. 1. L'accueil. Primordial. Il est chaleureux lorsqu'il est bien dosé, ni distant, ni surpris. 2. L'information. Il fait partie du bon accueil. Il est concise, utile et précise. La sécurité, il doit être agissante, rassurée, discrète, ne pas affoler et efficace, prévenir ou prévoir. Hygiène, et là c'est un point de taille. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tous les gîtes, ou tout ce qu'on appelle les fermes d'hôtes, c'est des PME ou des très petites entreprises. C'est une entreprise familiale. L'accueil, il est chaleureux. Tout y est, sauf un peu d'hygiène. Ça, il faut le dire. Et je m'excuse pour avoir dit ça ouvertement. Donc, l'hygiène, c'est un facteur vital et vitalisant pour toute unité touristique rurale. 5e, animation. Il est tout sauf artificiel, ni plagiat, c'est-à-dire ce que font les voisins, je fais venir des Gnaouates, je ne sais pas où. Non, chaque région a sa musique, chaque a ses chants, a ses traditions, et ainsi de suite. Ni plagiat, ni folklorisation de la culture du terroir. Et une remarque, en cette vie du XXe siècle, tout change, et tout change vite, très vite même. Vous avez des gens qui sont, cette image-là, c'est des gens qui viennent et te disent « Ah, enfin le dépaysement », parce que ce qui l'intéresse, c'est le dépaysement chez l'autre. Mais cette tradition, on ne peut pas s'en débarrasser. Et ça aussi, il faut savoir le gérer. Et vous avez Darwin qui avait raison quand il a dit ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. La réalité demeure, c'est le changement qui nous fait croire que tout change. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hilali Mimoun, qui nous donne une idée tout à fait intéressante que celle de développer justement ici à Meknès l'agrotourisme avec les produits des terroirs, et cette richesse culinaire est véritablement très très intéressante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont parlé, vous les avez écoutés, vous avez certainement quelques questions avant de se permettre une petite pause très light pour revenir avec le 3e et le 4e panel. Et merci beaucoup de votre assiduité et de votre écoute. C'est parti pour un tour. Voilà, mon prof de management disait toujours la première question est toujours la plus difficile. Ah non, nous avons
Oui, Monsieur Asdil Srali, qui est avec nous, que nous remercions de sa présence, qui est donc le... Mesdames les hôtesses, au lieu de parler, auriez-vous la gentillesse de me suivre? Merci beaucoup. Auriez-vous la gentillesse de donner à Asdil Srali, qui est le président de S-Tour, une agence de voyage, mais également président du Moroccan Travel Management Club, qui est un regroupement de plus de 20 agences marocaines réceptives. C'est Asdil Srali, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. Et sincèrement, en tant qu'opérateur du tourisme, je suis très heureux de participer donc à ce forum. Et bien entendu, je félicite les organisateurs qui, à mon avis, ont eu beaucoup de courage parce que nous sommes dans l'événementiel et on sait ce que cela demande pour une organisation réussie. Remerciements également pour la qualité des intervenants dont j'ai eu le plaisir de connaître plusieurs dans d'autres forums. Et je n'ai pas trop de questions, en fait, c'est juste des observations. La première, c'est par rapport à la ville de Meknès et à ses habitants. Je peux vous assurer que, franchement, que Meknès n'a absolument aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Meknès a sa propre personnalité, comme vous avez pu le dire. Elle a sa propre histoire, qui a brillé sur l'ensemble du Maroc. Et le seul souci, si vous voulez, je pense, c'est la seule chance qui puisse refaire briller l'image de Meknès, ce sont les Meknassis eux-mêmes. Et je veux dire, tous les plans qui pourraient être élaborés dans un bureau de Rabat, on a bien vu les visions 2010, 2020, 2030, elles sont toutes parties un petit peu en vrille. Mais les villes qui ont compté sur eux-mêmes, qui ont compté sur leurs habitants, on a vu immédiatement. Et l'exemple le plus frappant est celui de Marrakech. Marrakech ne figure dans aucun des programmes. Elle s'est montée tout même, elle a monté sa propre stratégie, son propre marketing, et elle a réussi donc ce à quoi elle est arrivée aujourd'hui. L'autre exemple qui est encore, c'est celui dans le nord du Maroc, une toute petite ville, Chaouen. Chaouen qui était inconnu aujourd'hui dans nos circuits. Il n'y a pas un groupe chinois qui ne souhaite pas donc partir donc à Chaouen, parce qu'ils ont créé le produit Chaouen et la population a joué le jeu. Et c'est là où je veux intervenir par rapport à Fès. J'ai la chance d'avoir des rencontres avec mes confrères, agents de voyage, hôteliers, restaurateurs de Meknès, que je retrouve dans les foires internationales. Je suis désolé, je ne veux pas être trop long. Mais non, je vous en prie, c'est ça. Et donc, mais je les vois travailler, ils sont très courageux, ils sont en train de vendre leurs produits. Mais c'est quoi leurs produits? C'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration. Mais je crois que cette manière de faire est complètement dépassée. Aujourd'hui, le touriste qui vient, il vient acheter une expérience. Il vient acheter, donc il veut une histoire. Il veut donc que l'hôtel, c'est fini, on ne vient pas dormir dans un hôtel. On vient rencontrer des gens, on vient rencontrer une population. Les acteurs principaux que, madame, vous avez vraiment la mobilité de citer, c'est la population. Mais de la même manière que nous sommes en train de rénover certains vestiges, il faudrait sensibiliser cette population parce que c'est elle vraiment le fond de commerce de notre tourisme local. Et il faut la dépasser, vraiment, ce sont les acteurs principaux. Enfin, on a cité un exemple, celui de le Ley Douna. Le Ley Douna est un exemple absolument extraordinaire de rénovation d'un patrimoine culturel. Et malheureusement, ce que nous constatons, c'est que, heureusement parce qu'on a rénové des choses absolument magnifiques, malheureusement parce que ces choses-là, aujourd'hui, elles sont fermées. Et on n'a pas, je veux dire, nous avons une double frustration. Avant, nous avions des ruines qu'on ne pouvait pas visiter. Aujourd'hui, nous avons des beautés qu'on ne peut toujours pas visiter. Et c'est vraiment flagrant. Alors, est-ce qu'on met la charrue avant les bœufs? Est-ce que lorsqu'on lance un projet touristique, on ne réfléchit pas de quelle manière ce projet va être managé? Je pense que c'est ça ma vraie question. Je veux dire, avant de démarrer quoi que ce soit, il faut savoir un petit peu comment les choses, et surtout prévoir le budget de management pour que... Je cite quand même deux exemples qui sont magnifiques. C'est l'exemple des deux musées, parce que je ne parle pas des autres musées qui sont gérés par des gardiens illettrés.
et qui pratique donc, des horaires administratifs. Mais les deux musées, par exemple, que nous avons à Marrakech, celui d'Yves Saint-Laurent, il faut des heures de queue pour y arriver, et l'autre de tout nouveau, de Dame Pacha, qui est vraiment une vraie merveille et qui est vraiment gérée de manière absolument exemplaire. Excusez-moi si j'ai été trop long. Non, 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 du tout, c'est une contribution qui est très, très intéressante, celle de mettre en valeur un mode de gouvernance, mais aussi un appel du pied par rapport aux Meknassi qui, eux, madame, allez-y, et monsieur, cela va de soi. Madame. Merci, je vais être courte. Liliane Nom, prénom, pour qu'on puisse un petit peu situer par rapport aux intervenants. Liliane Dos Santos, directrice de l'Institut français de Meknès. Bienvenue, madame. Je tiens d'abord à vous remercier énormément pour l'effort qui est fait de l'allocution, toutes les communications en langue française. Je ne peux que bien sûr vous féliciter de cela. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais simplement dire que l'Institut français, au titre de Meknès, mais Institut français du Maroc, souhaite accompagner depuis l'an passé, en tout cas, le développement économique touristique. Et nous apportons notre contribution sur justement l'apprentissage de la langue française, sur toute une logique de filière qui va des écoles d'hôtellerie, de restauration. L'OFPPT a une qualité aussi de formation dans ce domaine. Et nous souhaitons bien sûr accompagner davantage encore. Je pensais à ce qui est relevé depuis, que ce soit sur la réhabilitation de la Médina ou à l'agrotourisme, sur la capacité de communication et de chaleur et d'accueil, comme le disait monsieur à l'instant, sur la capacité des gardiens, par exemple, à accueillir tous les métiers, disons, en front office, qui permettent ce premier accueil des touristes. Et nous souhaitons bien sûr accompagner cela, y compris peut-être sur une aide à la traduction, à l'amélioration, je ne sais pas, en tout cas, de la qualité de la signalétique et de la communication, si l'en faut. Donc, ouverture de l'Institut français, en tout cas, pour tout cet accompagnement-là. Nous vous remercions d'avoir donc dit ça, que vous souhaitez accompagner. Nous souhaitons également que l'Institut français de Meknès accompagne un petit peu dans les conférences, tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est valorisation de la ville. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut absolument mettre en valeur. Monsieur, s'il vous plaît. Merci à l'Institut français d'être parmi nous. Chérif, ça marche normalement. Bonsoir. Ça arrive. Vous voulez qu'on se présente? Donc, je suis le docteur Amerbi, je suis cardiologue arabe. Voilà. Donc, j'ai écouté attentivement tous ceux qui ont pris la parole et qui l'ont fait avec un professionnalisme extraordinaire. Merci beaucoup. Et on doit les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Mais je me suis rendu compte, en écoutant attentivement tous les discours, qu'on n'a pas prononcé une seule fois le mot sécurité et le mot santé. La sécurité et la santé, à mon avis, comptent énormément pour quelqu'un qui veut visiter un pays étranger. La sécurité, il faut qu'une fois ses vacances terminées, il puisse retourner dans son pays tranquillement. Bon, on sait que le Maroc a fait énormément de progrès dans ce domaine et je ne veux comme preuve que le fait que les Américains eux-mêmes reconnaissent, si vous voulez, l'efficacité des services policiers marocains. En ce qui concerne maintenant la santé, Ceci étant, docteur, le mot sécurité a été prononcé 3 fois. Une fois par moi-même, une fois par le professeur Benatia et en dernière slide, avant-dernière slide, par le professeur Mimouni. Mais nous sommes en sécurité avec vous, parce que si on a des problèmes de cœur, vous êtes là pour nous apporter. Merci. Abordons maintenant la santé. Ce n'est pas le lieu. Voilà. D'accord. En ce qui concerne la santé, comme je viens de vous le dire, je suis cardiologue et je connais pas mal, si vous voulez, d'instituts publics et de cliniques, si vous voulez, privées, pour traiter, si vous voulez, toutes les pathologies. Mais une pathologie qui me tient au cœur, plus que les autres, c'est la cardiologie. Puisque je suis cardiologue, je ne peux pas ne pas en parler. Alors, figurez-vous que de plus en plus, actuellement, on a des maladies coronariennes, c'est-à-dire des maladies qui touchent les artères
nourricière du cœur. Ces artères peuvent se boucher à un moment ou à un autre et ça devient un problème d'urgence. Il ne faut pas laisser l'artère longtemps bouchée. Il faut essayer de la libérer rapidement pour que le muscle cardiaque puisse continuer à être irrigué. Or, si à Rabat, à Casa, à Marrakech, il y a des cliniques, si vous voulez peut-être multidisciplinaires, mais il y a des cliniques surtout à tendance cardiologique, qui attendent, si vous voulez, l'urgence du malade pour lui faire la radio qu'il faut, ce qu'on appelle la coronarographie, et essayer de dilater cette artère qui est bouchée. Dernièrement, on a eu, en tant que cardiologue, si vous voulez, une histoire un petit peu triste d'un chirurgien cardiovasculaire qui se trouvait au nord du Maroc. Il est allé passer la fête, si vous voulez, chez lui, avec ses parents. Et puis un jour, il a décidé, si vous voulez, d'aller dans un village à côté, enfin, à une soixantaine de kilomètres. Il a été pris par une douleur thoracique violente et à ce moment-là, les gens qui étaient avec lui l'ont mis dans une voiture et ils ont essayé de le conduire à l'hôpital, si vous voulez, à Oujda. Alors déjà à Oujda... Docteur, pour qu'on puisse rester dans le vif du sujet, c'est très très important. Donc sécurité et santé, si je vous comprends bien. Oui. Est-ce qu'à Meknès, vous connaissez l'état? Voilà. Il n'y a pas, justement, c'est là que je voulais en venir. Oui. À Meknès, il n'y a rien pour s'occuper de ce type de malade qui constitue une urgence. Tout à fait. C'est une urgence. Donc et là, il y a des gens qui sont quand même capables, financièrement parlant, d'ouvrir des cliniques et des équipes. Alors je vous invite, docteur, à investir à Meknès. Je ne suis pas en mesure de le faire. Non, pas avec scientifiquement, collectif. mais matériellement. Avec un collectif. Avec un collectif, pourquoi pas. Et là, vous nous donnez une idée, et c'est avec l'aval de Sijamel Tzazi, le président de Ismaël El Kobra, le 5e FITAB portera sur la réhabilitation de la santé et de la sécurité dans la ville de Meknès. Voilà. Je vais en parler parce que les cardiologues, ce sont des grands amis à moi. Merci beaucoup pour votre contribution. Une autre question, une dame, un monsieur, tout à fait, on va finir. D'accord, c'est beaucoup plus de témoignages. Monsieur a levé la main avant, mais on va juste donner, après on va vous la donner à Chérif. Et monsieur, bien sûr, et madame pour finir en beauté. Merci beaucoup. Chérif, Tsodrasi. Bonsoir à vous tous et toutes. C'est Saïd Al-Qadr Fidini. Moi, je proposerais, pour élargir un petit peu ce qui a été exposé, c'est une question Maroc-Afrique. Si on veut vraiment avoir des touristes africains, il faut quand même trouver un moyen d'échange, aussi de réhabilitation des monuments chez eux, et qu'il y ait cet échange pour qu'eux, ils viennent chez nous, comme nous, on peut y aller chez eux. C'est une. Deuxièmement, je pense que le tourisme, c'est comme vient de dire le professeur, en 2007, on n'avait aucun patient africain dans les cliniques et hôpitaux. Le premier patient, c'est moi qui l'ai fait venir d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il venait jusqu'à Casablanca, il transitait pour aller en Tunisie. Et actuellement, ce que je peux vous assurer, c'est que vous rentrez dans une clinique, vous avez 50% africains et 50% marocains. Super. C'est dans ce sens-là que je souhaite très sincèrement qu'on réfléchisse, et surtout congé, de faire des échanges culturels, etc., entre le Maroc et particulièrement Meknès et l'Afrique. Merci pour cette ouverture.
nous allons, mademoiselle, oui, on va finir avec vous, ça vous arrange, madame? On va juste aller chez monsieur, et finir avec vous. C'est comme ça, vous n'avez pas choisi le chemin le plus court, c'est pas grave. Tout est dans le mindset. Ajab, vous savez? Super, Alissa, merci. On remercie l'école de formation qui appartient à l'OFPT ici à Meknès de mettre à notre disposition les hôtes et les hôtesses. Sultan Al-Sharif. Moi, c'est seulement pour. C'est rarement, mais doctorant en tourisme, directeur d'agence de voyage. Moi, seulement, j'espère, dans la continuité du cardio, que, par exemple, le 5e forum du Titan sera consacré à l'arrière-pays. C'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, l'agro-tourisme, afin d'augmenter le nombre de séjours des touristes. Et je vous remercie. Merci pour votre contribution. Donc nous allons noter dans les recommandations par rapport au court et au moyen et au long terme qu'il serait intéressant d'aborder la question de la santé, de la sécurité et de l'agrotourisme encore plus dans le détail. Monsieur, s'il vous plaît. C'est Mohamed Abdaoui, رئيس قسم في الوثائق الملكية سابقا. مرحبا. وقبل منها كنت رئيس مصلحة الصورة في وزارة الاتصال. عندي علاقة بالصورة كبيرة. غادي نحكي واحد الحكاية ديال السفيرة لاله جمانة، الشريفة لاله جمانة من أي ناس هنا في الإنجليز. دخلت قصر باكنغهام المنفذة ودخلوها لواحد لاصال. اش كتلقى فيها؟ كتلقى فيها واحد المجموعة ديال لي طابلو ديال مجموعة السفراء. هاد السفراء جزء كبير منهم كان في الوقيته ديال مولاي اسماعيل، سلطان مولاي اسماعيل. تما فكرات باش دير واحد المعرض وطلبات منا باش نساعدوها في هذا المعرض. فعلا المعرض كيمتد لواحد الفتره تاريخيه ديال 850 سنه ديال العلاقات المغربيه مع المملكه المتحده. الشيء اللي جعلني نذكر هذه القصه هو ان هذا السائح او السائحه اللي غادي يجيو يشوفوا مدينه مكناس خصهم يكون عندهم باعث او دافع لزياره مدينه مكناس. وما كاينش ما احسن من استغلال هذه المسائل التاريخيه، لان السائح ملي غادي يبغي يمشي لشي محل عنده واحد المجموعه الافكار والتساؤلات اللي كتطرح وكتجعلو يمشي لذاك المحل باش يشوف هاد مكناس اللي كان واحد الوقيته هو المخاطب ديال لندن، كان المخاطب ديال باريس، وكان المخاطب في يامات طريق الحرير مع الصين. اذا احنا وكنوجه كلامي اولا كنشكر الاساتذه على المجهود اللي بذلوه، وانا كنقول بان مجموعه من المسائل اللي قدموها راه محققه على ارض الواقع حاليا، واني كيفاش بعدا نوظفوا هذا الشيء اللي عندنا وفي نفس الوقت يكون عندنا طموح باش نمشيو في هذا الاطار هذا اللي شكرا. كنوجه الكلمه ديالي للاستاذه المسؤوله على الهندسه السياحيه باش هذا الدافع او هذا الباعث يمكن يكون واحد الجزء من الاقتراح اللي ممكن توظفوه هي. شكرا. ناخذوا كتوصيه، وهذه فكره من الافكار الشريف اللي طرق لها الاستاذ السقلي، باننا كنمشيو لواحد المحل سميتو هذا ما كنشوفوش شي المبيز، كنشوفوا ايضا التاريخ ديال البلاد. شكرا على التدخل ديالك. Juste pour résumer, pour que nos amis étrangers puissent un petit peu comprendre, donc monsieur est intervenu sur une idée très très intéressante en se basant sur une histoire qu'a connue notre ambassadrice avant à Londres et après aux États-Unis, concernant un petit peu l'histoire et le patrimoine de l'histoire, en essayant de faire véritablement de cette destination qu'est Meknès une véritable destination culturelle. Merci de votre contribution, chef. Madame, allez-y, je vous en prie, je vous écoute. On vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Mes remerciements à tous les organisateurs qui sont toujours derrière ce festival. Et je profite de l'occasion... Ce forum, pardon.
parce que ça continue avec notre festival. Pardon. Donc voilà, je profite de l'occasion de voir l'accompagnement d'évolution de tourisme dans les ressources humaines et le développement des ressources humaines qui accompagnent le tourisme. Donc voilà, je profite de lancer un genre et l'intégration professionnelle de ressources humaines dans des enfants, des jeunes trisomiques là. C'est une intégration professionnelle. Je pense qu'ils n'auront, les visiteurs auront la réception avec beaucoup d'amour, qui serait soigné. Je le vis tout particulièrement parce que nous avons lancé l'association Anaïs, d'accord, qui s'occupe des trisomiques, et j'ai vu, tabarakallah, Allah yahfad, Allah yassour, بأن كاين واحد المنبع, واحد الخبرة, واحد الابتكار اللي هو فريد من نوعه, quel que soit, c'est des gens à besoins spécifiques et on s'intègre petit à petit à Sherifa. Alors qu'est-ce que vous suggérez de très très précis, de très opérationnel? C'est l'intégration professionnelle des trisomiques dans le tourisme parce qu'ils ont beaucoup d'amour à offrir aux autres pour l'accueil et pour les clients qui vivent. Super. Moi je vous offre ma main parce qu'on a fait des essais avec des hôtels à Casablanca et la région, pas à Meknès, je l'avoue, d'accord? Donc en aparté, on peut prendre, si vous voulez, cette idée et la déployer ici à Meknès à travers, sans aucun souci. Parce que moi je crois fermement à l'ouverture de la citoyenneté et je vous en parle avec la chair de poule, d'accord? Parce que c'est quelque chose de magnifique. J'ai vécu ça pendant à peu près 10 ans, quand Madame Sabartia était la présidente. Et on peut se voir en aparté si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien, voilà. Mes remerciements. Voilà. On va bifurquer rapidement chez Amine, mais on va donner la parole également à mademoiselle, parce qu'elle l'a souhaité. تفضل بنتي مرحبا بك ونهار كبير هذا داكور تطفي شي شويه حيت انت طويله بزاف مي العقل اللي عندك هو فريد من نوعه الاسم والمسمى بنت مرحبا بك والف مرحبا ونصفقوا على هذه الفتاه لانه هو المنبع هو غدا وافضل وافضل شكرا بنتي نوالي بنتي نبيله نبيله انت صاحبتي الاولى كانت سميتها نبيله يا سير توكل على الله. Bonjour, Ruizim est agent avec des gens un peu tous de participer au Maroc. Elle n'est pas activité au Maroc, elle n'est pas nature, elle n'est pas école de cinéma au Maroc. Merci. Merci. De bonnes choses. C'est votre fille? Oui. Moi, s'il faut faire quelque chose, je le fais avec le plus grand cœur. Merci pour le courage, j'en ai besoin. On va mettre la main à la main. Rabito, artabito, la'allakum tuflihun. D'accord? Amine, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous faire comme synthèse avant de remercier ce beau monde, mais à une seule condition, je vous donne la pause. Quelle est cette condition? De revenir après 15 minutes. 5 minutes, 5 minutes. D'accord? Parce que ce qui va se dire dans le digital et dans les ressources humaines sera très très important. Et nous devons soutenir l'association Smaïl Al-Kobra et tous ses partenaires. Bienvenue à nos amis chinois, c'est un plaisir de vous avoir. Amine, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup. Je pense que le temps coule très vite et j'ai été interpellé par un certain nombre de points très importants qui ont été cités par nos experts du deuxième panel. Je vais aller très vite. La mise en réseau, n'importe laquelle, est super importante pour que une destination arrive à se développer de manière globale, puisque de toutes les manières, comme tout le monde le sait, le tourisme étant transversal. Il a besoin de l'adhésion de tout le monde, il a besoin d'une action concertée, d'une action mutualisée, etc. Au Maroc aussi, comme ce que vous avez fait, nous avons essayé des mises en réseau à travers différentes formes, à travers des clusters, à travers des réseaux, à travers des associations professionnelles, à travers des associations fêtières, etc. Aujourd'hui, deux points, pas plus, sur lesquels je voudrais bien que vous réagissiez, Madame Corinne. Comment vous faites survivre aujourd'hui un réseau? Comment le maintenir en vie, un réseau? Parce qu'aujourd'hui, on a de mauvaises expériences ici au Maroc dans ce sens, et on a de bonnes aussi. Sur deux points importants, l'animation et le financement. Comment vous arrivez à financer aujourd'hui votre cluster? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des subventions? Est-ce que c'est des redevances payées par des membres? C'est un autre schéma qui sort des sentiers battus ou autre chose? Et l'animation pour
faire vivre et survivre aujourd'hui un réseau. Si vous pouvez réagir sur ces points-là, après je reviendrai vers Simon. Merci, merci. Corinne. Alors, il y a 2 points. Sur le point du financement, je l'ai présenté, c'est des budgets à tiroir. On mutualise, on mixe plusieurs sources de revenus. Premièrement, mon salaire est pris en charge par la Chambre de commerce et par les entreprises au travers de contributions financières, de cotisations, qui sont versées soit par des entreprises individuellement, soit par des réseaux d'entreprises pour le compte de leurs adhérents, mais également par des financements publics liés à des programmes d'action que je mène, pour lesquels je réponds à des appels à projets et que l'on expérimente, on porte ces actions sur notre territoire. Voilà, alors ça peut être des financements nationaux, ça peut être des financements européens. Et puis, on vend des services, aux entreprises, à des partenaires, etc. On fait des études qu'on va facturer, ou bien des conférences comme aujourd'hui. Et voilà, enfin, voilà. C'est un mix en fait de plusieurs sources de financement qui fait que l'assise financière est pérennisée. Mais comme je vous disais, il faut quand même quelqu'un qui assure l'avance de trésorerie, et notamment pour les financements publics, parce que généralement, ils sont versés à la fin des programmes. Donc les investissements, on a dû faire les dépenses avant, et donc c'est la CCI Bayonne Pays Basque qui assure cette avance de trésorerie. Ça, c'est le point du financement. Sur le point de l'animation, ça passe par alors, il y a trois points. Premièrement, la gouvernance qui est partagée, acceptée par tout le monde, avec dans l'indépendance de chaque partenaire, avec des règles, des fonctionnements qu'on a établis au départ et on s'y tient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la motivation et l'intérêt que trouvent les membres du comité de direction et des entreprises qui sont adhérentes au cluster pour le développement territorial touristique du Pays Basque. Et ça passe par, en effet, chaque fois, rappeler les objectifs, rappeler les axes d'intervention, rappeler les actions, faire des évaluations d'actions, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ne pas attendre d'arriver à quelque chose de parfait pour commencer. C'est on expérimente et on dit qu'on expérimente, quitte à ensuite évaluer et recadrer en fait l'action. Et puis la troisième chose, c'est une animation. Donc il faut qu'il y ait un coordinateur ou une coordinatrice en l'occurrence qui soit pérenne et qui soit formé, qui soit suffisamment intégré dans le tissu économique et également institutionnel, qui sache travailler avec tout le monde. C'est quelqu'un qui va faire, entre guillemets, monter la mayonnaise, c'est-à-dire qui va sécuriser le processus, imaginer et proposer des plans d'action, chercher du financement. C'est un peu la Shiva ou le Shiva du cluster. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. Professeur, il y a eu l'olive, comme vous le savez très bien, sur le CNES, c'est le produit agricole emblématique de CNES. De toute façon, ce n'est pas gratuit. De toute façon, aujourd'hui, en termes de slogan marketing, à un moment donné, c'était CNES Zeytoun, etc. Donc, comment aujourd'hui bâtir quelque chose autour de l'olive pour une niche ou un produit agro-touristique dédié, avec un positionnement différenciateur de la destination CNES? Bien. En fait, c'est difficile de donner des conseils comme ça en disant voilà ce qu'il faut
Moi, je pense que ici, il y a tellement de professionnels, il y a tellement de chercheurs, il y a tellement de gens qui doivent penser à cette action. Elle est nécessaire. Il n'y a pas que l'olivier, il n'y a pas que l'huile d'olive, il n'y a pas que... Mais, en ce qui me concerne, il faut qu'il y ait un jour quelqu'un ou un groupe de producteurs qui essaie de se mettre d'accord pour mettre en place quelque chose qui a été, appelez-le label, la certification, tout ce que vous voulez, pour que cet insigne s'inscrit dans la tête des gens, avec probablement des panneaux, avec probablement des productions, avec une fois, c'est le fond, en marge de ce que j'appelle du fétal pour l'agriculture, et tout ça doit se faire progressivement avec des études sur le terrain. Il ne faut pas aller très vite, parce que le problème des petites entreprises et des grandes entreprises, c'est que tout ce qui est petit, comme bio et ainsi de suite, doit progresser, doit grandir naturellement. Tout ce qui grandit vite, généralement, c'est dopé. Et le dopage, c'est ce qui tue une production ou une société alimentaire. Je le répète, moi je vois que ici à Meknès, l'olivier, c'est quelque chose qui doit, presque le nom déjà est dit, c'est quelque chose qui doit trouver sa place pour attirer l'attention. Vous avez des régions en Espagne, ils ont vécu de l'huile d'olive. Mais à un moment, ils ont commencé, comme j'ai dit, à doper l'arbre, et ainsi de suite. Il y a un recul, il y a même des pertes de terrain. Rester naturel, progresser doucement et cibler la clientèle tout en se mettant en réseau. C'est le seul conseil. Mais il y a d'autres idées, et je crois que autour d'une grande table, les producteurs eux-mêmes connaissent leurs problèmes, connaissent leur clientèle, connaissent leurs canaux de change. Et c'est à eux, à mon avis, de trouver la solution. Nous, on est des spectateurs, on a étudié, on a voyagé, ainsi de suite. Donc, on peut apporter des conseils, ça s'arrête là. Merci. Merci. Des éléments à rajouter, Amine? Super. Je demande à 3 personnes qui représentent les organisateurs de cet événement. J'appelle à mes côtés, sous vos applaudissements, le président d'Ismaïli Al-Kobra, Sijamel Tazi. S'il vous plaît. J'appelle également le président du CPT, c'est Ali Tarab, de nous rejoindre, ainsi que Sehmed Khamlichi, le délégué régional de la ville de Meknès, que nous remercions. Je pense que ces 3 personnes, avec toutes leurs équipes, sont à applaudir très 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 fort, parce que grâce à eux, alors une petite photo avec tout le monde pour mémoriser. Je demande à mesdames et messieurs les intervenants une petite photo, d'accord? C'est une petite photo qu'on va prendre debout, si c'est jouable. Jamel, si Jamel, juste une petite photo debout pour marquer. C'est Ali Tarab. C'est Ali Tarab, s'il vous plaît. Bien. Voilà, ما تبخلوش بالتصفيقات ديالكم أيها الحضور الكريم. D'accord, de toutes ces personnes. Merci à Sdi Fouad, merci à Saad Elzaq, à Corinne, à tout le monde. Merci beaucoup. Et on applaudit très très fort le public, à qui nous en consacrons 10 petites minutes. Et Wahd al-Walidine, pour le bien fondé de la ville de Meknès, revenez, parce que ça reste encore dans la dynamique de rester ensemble. Merci beaucoup. Un petit 10 minutes et on revient. Merci. On baisse la musique. Il y a une idée de Cécile qui est très très intéressante. المعالم التاريخيه باش نكونوا عمليين. عندنا واحد الدراسه اللي كنقوموا بها في اعاده الاستعمال والتوظيف. حنا من خلال الجمعيه الاسماعيليه الكبرى بغينا كل المقترحات كنا غنشوفوا الطريقه المقترحات اللي عندنا شي مقترح على غير القصور على قصر على السواني قصر القصور لو باسان حبس قرا عطينا المقترحات هذه باش نشغلوها ان شاء الله ونعتمدوها في الطور ديال المشاريع.
شكرا سي سلميني. vous pouvez cliquer fital.ma وتعطيو الاقتراحات كلها ديالكم. شكرا. Bonne pause et on se retrouve dans 10 petites minutes. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup.